La prophétie des Mayas 2012. Est-ce que vraiment les Mayas ont prévu la fin du monde? Non. Ils n'ont jamais prévu la fin du monde. Il y a la fin d'un cycle, d'un calendrier gigantesque qui s'appelle les comptes longs. Cette compte longue mesure 1 872 000 jours. Ça a commencé le 13 août 3113 avant Jésus-Christ. Donc, si on compte le nombre de jours qui sont passés depuis le 13 août 3113 jusqu'à le 21 décembre 2012, on aura la somme totale de 1 872 000 jours. Ce qui fait donc justement un grand cycle du compte long. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Il va commencer un autre calendrier de 1 872 000 jours. Mais ce qui est très intéressant à vous signaler, c'est que les Mayas, ils sont prévus dans une véritable prophétie écrite par les Mayas, qu'il y aura l'arrivée d'une divinité qui s'appelle Bolom Octé. Le texte se trouve dans un site archéologique qui s'appelle El Tortuguero, dans le golfe du Mexique, tout près de Palenque. Ce site archéologique était, disons, une ville satellite de Palenque. Les dynasties del Tortuguero étaient liées avec les dynasties de Palenque. Et tous les deux, ils avaient des divinités communes. Une de ces divinités, c'est Bolom Octé. Cette divinité, on la trouve aussi dans un vase en céramique qui s'appelle le vase des 7 dieux. Et là, on trouve justement du côté droit l'image de Bolom Octé assis sur un tronc de jaguar. Lui, il a un symbole dans sa main. C'est justement ce symbole. C'est un hiéroglyphe et ça se prononce Mi. Et ça veut dire commencement, le renouvellement. Donc, le Bolom Octé va arriver avec ce symbole le 21 décembre 2012 pour recommencer un autre cycle. C'est comme un maître de cérémonie qui arrive ici pour commémorer le début d'un autre cycle. Alors, à ce moment-là, si nous voulons nous renouveler, si nous voulons avoir un changement de notre mentalité, il faudra tout simplement comprendre la philosophie maya. La société maya, c'est une société agricole, une société communautaire et une société notamment rituelle. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant dans le monde maya est ancré dans l'ambiance du rituel. Donc, alors, comme on va changer de cycle, il y aura un rituel. Et les chamans mayas qui habitent au milieu de la forêt, ils m'ont raconté des histoires. Et après, moi, je suis allé les voir pour dire que moi, je suis en train de voyager dans le monde entier pour parler de la philosophie des Mayas. Mais qu'il faut qu'il aille un message des chamans mayas. Et donc, au mois d'août, l'année dernière, quand je suis allé les voir, les chamans, ils m'ont dit, il faut que tu parles aux gens de 3 choses très très importantes dans la vie de cet humain. La première, c'est qu'il faut tout d'abord se regarder à soi-même. En étant bien avec soi-même, on peut être bien avec l'autrui. Si on est bien avec tous les autres, on peut être bien avec la nature et avoir du respect à la nature et vivre en harmonie avec la nature. La différence entre le monde maya et le monde occidental, c'est que eux, c'était une société, on a dit, rituelle, communautaire et agricole. Et nous sommes une société individualiste, de services, n'est-ce pas, et de consommation totale. Donc peut-être le 21 décembre 2012, en revenant sur la philosophie des Mayas, en comprenant que le monde ne va pas finir, qu'il y aura tout simplement un changement du temps, d'un cycle du temps. Donc, on peut embrasser cette philosophie maya et peut-être changer un petit peu notre relation avec soi-même, les autres et la nature.